Maintenant, il y a près d'un demi-million de personnes aux États-Unis qui pourraient être atteintes d'une allergie assez étrange à la viande rouge causée par une morsure de tique. On va en discuter donc de cette situation avec Dr Moshe Ben-Shoshan, qui est allergologue et spécialiste en immunologie pédiatrique. Bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous de cette allergie-là. C'est assez étrange, mais les cas se multiplient aux États-Unis. Oui. Alors, la plupart des cas sont aux États-Unis et Australie. C'est une allergie plus rare. C'est une allergie à une molécule qui s'appelle alpha-galactose, qu'on trouve dans la viande rouge et associée avec une piqûre d'espèce de tique qui s'appelle Lone Star Tick ou tique de toile. Et ça cause des réactions anaphylactiques. La chose qui est plus particulière, c'est que la réaction commence pas immédiatement comme les réactions anaphylactiques en général. Ça commence 3 à 8 heures après qu'on est exposé. Et ça cause des problèmes gastro-intestinaux, vomissements, nausées, ça peut causer des problèmes respiratoires. Mais la plupart des fois, c'est problèmes gastro-intestinaux, rougeur aussi sur la peau. Et peut-être aussi, ça peut escaler, causer une choc anaphylactique. Oui, donc ça peut entraîner la mort. Alors, ce n'est pas à prendre à la légère comme allergie. Oui. Alors, ça peut être dangereux. On doit prescrire un épipène. On doit savoir si on a cette allergie, éviter la viande rouge. Et on peut diagnostiquer ce problème par une prise de sang pour la molécule qui cause la réaction. C'est l'alpha. On cherche un anticorps contre les alpha-galactose. Et les gens qui ont ces symptômes doivent voir un médecin, un allergologue, pour diagnostiquer le problème. Vous avez parlé des symptômes qui apparaissent souvent plusieurs heures après. Donc, de faire la cause à effet, de comprendre l'allergie qu'on a développée est liée à la morsure de tique, ça ne doit pas être évident là, de faire le lien, de se souvenir qu'on a été mordu, etc. Exactement. Alors, on ne pense pas sur les tiques, mais on doit penser sur des réactions qui n'ont pas d'explication assez simple, qui arrivent souvent, quand on pense sur ça, quelques heures après qu'on mange la viande rouge. Alors, on doit vraiment savoir cette entité pour vraiment découvrir le problème et voir l'allergologue. Est-ce que ce sont les mêmes tiques que celles qui causent la maladie de Lyme? C'est pas exactement la même chose, mais il y a plusieurs espèces de tiques qui peut causer le problème. Et on doit savoir que c'est pas limité à un tique. Et des fois, on oublie qu'on était piqué par un tique et on a vraiment le symptôme. Alors, c'est pas vraiment clair, l'association. Et là, il y a plusieurs types de viande rouge. Je lisais même les produits laitiers, donc tout ce qui a rapport finalement aux protéines bovines et autres. Là. Ouais. Oui, alors c'est un molécule qu'on trouve dans le muscle des animaux, le bœuf, la viande rouge, mais ça peut contaminer d'autres choses qui arrivent au contact avec les muscles des animaux. Alors ça peut être le lait, ça peut être d'autres produits qui sont processés aux proximités ou viennent en contact avec la viande rouge. Est-ce que c'est irréversible comme allergie? Est-ce qu'une fois qu'on a développé cette allergie-là à la suite d'une morsure de tique, on est pris avec pour le restant de nos jours? Ouais. Probablement, oui, mais on n'a pas assez de bases de données pour dire que ça va passer. On n'a pas assez de cas. Comme on disait, c'est plus rare comparé aux autres allergies. Et j'espère que dans le futur, on va avoir d'autres études qui vont montrer si ça peut passer. Mais pour maintenant, ça reste. Je sais que vous en avez parlé au tout début, là, mais peut-être nous rappeler les symptômes à surveiller. Là, si on ne parle pas de choc anaphylactique, évidemment, mais c'est des rougeurs, ça nous gratte. Quels sont les symptômes à surveiller? Oui. Alors, d'habitude, avec l'anaphylaxie, on parle aux deux systèmes qui participent dans la réaction allergique. Alors, ça va être la peau. La peau peut être rougeur, picotement et urticaire. Alors, boursouflé. Les yeux peuvent être gonflés, les lèvres peuvent être gonflées. Le système gastro-intestinal, les nausées et vomissements, maux de ventre sévère. Le système respiratoire, qui est moins fréquent avec la viande rouge, mais ça peut arriver aussi à la toux, problèmes respiratoires, dyspnée, la gorge qui serre, toutes ces choses. Alors ça, c'est les 3 systèmes principaux qui participent dans les réactions allergiques.
On voit beaucoup de gens touchés aux États-Unis. Est-ce qu'ici, on commence à en voir? Où ça va venir, selon vous? Alors, ça dépend. Il y a des gens qui vivent dans des côtes plus sud qui vont voir l'exposition. Peut-être ça va venir. Pour maintenant, c'est très rare. Je pense que j'ai vu un patient avec une réaction alpha-gal à Montréal, mais d'habitude, c'est très rare. C'est beaucoup moins fréquent comparé à là-bas parce qu'il y a plus de réactions tiques là-bas et la tique vit plus là-bas. Bon, évidemment, on prend les moyens de base pour se protéger des morsures de tiques. Docteur Moshe Ben Shoshan, allergologue, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cette allergie plutôt étrange. Merci. Je vous en prie. Bonne journée.